Les amis, Ferregola ne cesse de nous surprendre. Je suis encore en train de lire un peu nos rapports de recherche. Eh ben, c'est surprenant quand même. Alors, on y va. On commence avec la démission du chargé de communication. Alors, ce que j'apprends, c'est que il y a des rumeurs, c'est vrai. Mais ce qui s'est dit est que chargé de communication de Ferregola a démissionné. Mais C'est depuis le 3 septembre 2023, né contrat nanga en tant que communicatrice officielle et affaire Ebola et Silaki. Contrat et Silaki, mais contrat on ezalaki 1 an Ok. renouvelable. Mais moyen taux renouvelé ezalaki te, eza pour le padre à boité, ponga pe na boité, mais nga awa kokende kotravailler na le padre awa na poto na kotiaki nasalaki arrêt maladie, donc il faut na reprendre pe musala awa, donc ekozalelanga nga mwa pasi kokombine nyonso mibale na kokoka te. Et puis plus est-ce que c'est vraiment une démission? Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors, les rumeurs, voici un peu les rumeurs. On me dit que ça se pourrait que elle a été renvoyée, que ça se pourrait que le contrat est arrivé à son terme. Et on nous dit même, il y a des sources très sûres, des sources, elle s'appelle Marlène. Ah oui, on nous dit que il y aurait une chose comme bloc, genre, elle a été bloquée en quelque sorte ou une affaire comme ça. Donc, on y revient un peu lentement. Qu'est-ce qu'on attend par renvoyer? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui a mené à ça? Et parce que selon un peu genre les cours de l'histoire, si on peut dire ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques semaines, la chargée de communication était en live sur TikTok. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous dit que apparemment elle n'est pas payée, mais que tout ce qu'elle fait, c'est carrément, c'est comment dire, c'est une charité carrément, œuvre charitable. Donc elle n'est pas payée pour son travail, elle fait juste ça par amour à son artiste. Très bien. Après ça, il y a des rumeurs comme elle aurait démissionné ou elle aurait été renvoyée ou elle a été bloquée. Mais non, qu'est-ce qui est exactement? Est-ce que c'est le fait qu'elle a pu dire qu'elle travaille for free, comme on l'a dit, qu'elle a été renvoyée? Est-ce que c'est parce qu'elle a dit ça qu'elle a été bloquée après? Est-ce qu'elle a démissionné parce qu'il y a eu des problèmes suite à ce qu'elle aurait dit avant ça? On ne comprend pas. Mais ce qui s'est dit est qu'elle a démissionné de l'autre côté, elle a été renvoyée. Mais bon, parlons renvoi, commençons par là. Si vraiment elle a été renvoyée, est-ce que c'est comme ça que quelqu'un peut vraiment être renvoyé d'une manière professionnelle? Chargé de communication, et puis la personne est renvoyée et genre c'est un peu... Nous sommes confus. Deuxièmement, s'il a démissionné, est-ce que c'est comme ça comme il fallait l'annoncer vraiment? Que ça boom de partout, que ça explose et on essaie, genre, et qu'on ne sache vraiment rien sur ce qui s'est passé. Donc il y a certaines choses qui ne collent pas. Alors, ça nous a amené à faire d'autres recherches bien approfondies parce que c'est comme un trend, ça continue. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses qui ne collent pas. Il y en a vraiment autant. On s'est dit, une pause, analysons les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Maintes fois, beaucoup de chercheurs, si on peut dire ça, à un point, on constate que, on s'est dit, peut-être que la faute n'a jamais été l'artiste, mais bien son entourage. Ok. Et pour des années, pendant des années, nous avons carrément crucifié, si on peut dire ça, pardon, crucifié un peu l'entourage de l'artiste. Nous sommes beaucoup plus penchés sur l'entourage de l'artiste et on s'est très bien dit que ben, c'est eux le problème. Ils sont en train de pas bien promouvoir l'artiste, ils sont pas là en train de bousculer, ils sont pas en train de bosser et tout ça. L'artiste fait son travail, eux ne l'aident pas. On a crucifié son entourage. Après recherche, qu'est-ce qu'on trouve? Premièrement, on va y aller avec preuve à l'appui, un peu pour un peu soutenir nos recherches. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On va tracer tout, pas nécessairement, mais on va tracer tout
en commençant par 2017, si je ne me trompe pas, 2017. On parle de l'émission Premier Soin. Alors, analysons les choses. Mais avant d'aller en détail, je vous donne quelques secondes pour juste voir un peu de quoi je parle. Les clips est là. Ngate mutu natindi ye akende kofuta mbongo na ye asala featuring et puis mikolo akangeli bato wana asala mo ba featuring colère pour nini ndeni ba plan na bango simba ya esimbi te ngate munatindi akayemba na anglais donc so osali ba plan na yo esimbi te siko bayebisi ke no te oh yo ndenge nini ye akomaka boye so fera na Kinshasa azana ndeni mwana mai wana ana kin ndeni aloba ndeni ko moi fait ba fif ndeni moi azana kisasa training Très bien. Alors, on parle carrément de 2 heures et plus de clash, insultes et le reste. L'artiste se réveille un bon matin, appelle la célèbre chroniqueuse Karine Mokonzi, il se lève un matin, prend sa douche, tout va bien, parfum le reste, fraîcheur, pour s'asseoir pendant plus de 2 heures pour faire une émission, là où on va nécessairement, évidemment, et particulièrement insulter ses collègues. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait vraiment? Il ne fait pas juste les insultes et tout ça. Il part il fait un pas en avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va amener l'un de ses musiciens à imiter Kofi, à imiter Fali pour les dénigrer, pour se moquer de l'équipe là. Quel ministère nini maka beta no yemano ningo yoga mami yoga for Et là, on n'a pas fini. Il y a d'autres. Il y a l'un de ces musiciens qui s'appelle Mark House. Très bien. Ah oui. En fait, lui, c'est un peu comme la bouche autorisée des Clash de Ferregola. Le monsieur, il est partout en train d'insulter tout le monde. Et il s'en fout de qui tu es. Tu lèves la tête, il est là avec toi. En tout cas, il ne perd pas son temps. C'est insulte après insulte, clash après clash. Il y a des clips. Bien, alors on se demande et on se dit, cette personne, et il y a des confessions là où Ferregola dit très bien que tout ce que ce monsieur dit, ben, il l'autorise. Comme j'ai très bien dit, c'est une bouche autorisée de Ferregola. Donc, vous avez même une personne qui est chargée de clasher les gens. Je vais revenir sur ce point-là d'avoir une personne qui est chargée de faire certaines choses. Qu'on y aille un peu en détail. Comprenons que ce qui est de l'impolitesse, si je peux dire ça, parce que on n'arrive pas à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Là, je suis en train de vous expliquer comment nous sommes prêts à demander pardon, à quelques degrés près, à demander pardon à son entourage. Parce qu'on a passé beaucoup de temps en train de clouer sur la croix l'entourage et non l'artiste. Et là, nous sommes en train de découvrir que c'est l'artiste en fait le problème. Très bien, on continue. Nous sommes en 2014. 2014, je ne me trompe pas. 2014. Ah oui, 2014. 15, une affaire de 14. On parle de Bercy Moine. Bercy, ben, il part faire juste audition chez Ranson. Tout se passe bien, on va dire. Après, on va dire que c'est une chose qui a énervé l'artiste Ferregola. Qu'est-ce qu'il fait, genre pour répondre à ça? Ben, il prend son talent,
son temps, c'est musicien, producteur, le temps dans les studios et tout ça, ben il embarque tout ça, paf, et nous offre Vieux Jaloux. C'est moi qui les beaux shows. Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Voilà, moi, deux niveaux. Oh, ça va. Je l'ai nié, c'est un retour. L'étage, Ouais, merci beaucoup. Ok. Ni Kaboronina. Spécialement pour insulter, vous savez qui est les vieux jaloux. Très bien. Est-ce que cela est professionnel? Ça nous aide en quoi? Nous, en tant que consommateurs de cette musique-là, comment ça nous aide? Est-ce que c'est juste vraiment pour créer des camps entre... Donc, il y a faute de frappe quelque part. Ça ne s'explique pas, on ne comprend vraiment pas. Bien, on continue. Parlons de Tracy. Ouais, il s'appelle Tracy Eleza. Très bien. Alors là, c'est le point là où je reviens quand je vous ai dit avoir une personne qui est chargée de faire quelque chose. Vous êtes carrément un grand nom. Il y a des gens qui sont chargés de faire certaines choses pour vous. Très bien. Alors Tracy, c'est un peu lui qui est chargé, qui était, pardon, chargé de page euh, de l'artiste, un peu Facebook, Instagram et le reste. Bien. Et nous avons pu remarquer que pendant un bon moment, les Gaulois, pour être spécifique, s'est penché sur un point là où ils vont insulter et ils vont blâmer tout sur le pauvre monsieur. Que c'est lui qui est en train de faire les fautes d'orthographe un peu partout, que c'est un peu lui qui est en train de ne pas faire bien son boulot, en quelque sorte. Mais qu'est-ce que Tracy va faire? Tracy va nous révéler, il y a quelques semaines, Tracy nous révèle très bien évidemment que ben, c'est pas lui, que l'artiste, en fait, il gère ses pages lui-même. Alors là, on... Là, je rapage à faire les boules. La vie ou la vérité. Voilà. Popé Manani. Yoga. Bah, page artiste et un Aïba Narate. C'est l'artiste lui-même qui gère sa page. Le film, tu as fait moi le William. Non, c'est l'artiste qui gère sa page. En fait, quand on parle de Omba Poto, page est Omba Poto, moi on gère on est. Et mon tour, ceux qui est là, community manager au travail. Il ne faut pas aller dans l'ombre en fait. Par contre, l'ingénieur c'est pas professionnel en fait. Je crois que les Congolais vont comprendre. Moi, je me souviens, il y a une fois, nous avons été dans la francophonie. Garçon, moi, Benanga, le Benanga, Tracy. Parce que foot, il s'est bagolé 5000 la porte, c'est-à-dire, je me suis demandé, j'étais qui? L'organisation francophonie, et je devais faire quoi? Tu vois? Voilà, okay. Donc, en fait, ce sont des choses peut-être que vous comprendre l'été. Et c'est dans la placidité qui est offert comprendre les baninga avec les temps. Bango ba ebi rôle Tracy à Sumaka, ba ebi boulot tout ça là. Et aujourd'hui, on ne peut pas rappeler les gens. Et baza ba ebi ke moutoua a pionnier bête à balle bien. Donc peut-être que la présence là, soit mon élo va apprécier et pas réaliser. On a des problèmes. Un grand nom comme Ferregola. Mais déjà, nous, les stars congolaises, comment, juste pour vous donner un exemple, on a une affaire de 5 administrateurs sur Facebook. On en a presque la même chose, le même nombre sur Instagram. On a plus de 3 éditeurs sur YouTube. C'est toute une équipe derrière. Il y a des gens qui travaillent avec nous pour vous offrir ce qu'on vous offre. Et jusque-là, on s'est dit, il nous faut plus. On doit faire plus. Il nous faut beaucoup plus de gens, beaucoup plus de talents. Mais un grand nom comme Ferregola. Comment les stars congolaises peuvent être mieux organisées que Ferregola? Comment? Nous sommes là il y a juste on va dire quelques années. Nous ne sommes pas encore dans ce qu'on peut appeler notre apogée. Nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore à un niveau là où on peut se dire carrément au Congo, nous sommes les meilleurs. Jusque-là, ne soyons pas, ne nous poussons pas les épaules. Pas vraiment. Nous sommes là, nous sommes très humbles sur ce qui est fort, qui n'est pas fort. Mais ce qu'on trouve est que à quelques degrés près, nous sommes mieux. Vraiment beaucoup mieux. On ne se vante pas, mais nous sommes mieux organisés que Ferregola. Qu'est-ce qui se passe?
On ne comprend pas. Que à un point là où l'artiste gère ses propres pages. Ça, ce sont les mots de la personne qui était censée, on le croyait, la personne qui était censée être en train de gérer les pages. La personne nous dit que ben, c'est pas moi en fait. Les fautes d'orthographe et le reste, c'est pas moi. Les erreurs de frappe ici et là, les erreurs de communication ici. Vraiment, pour moi, c'est l'artiste en question. Alors, dites-moi, comme on le dit souvent, dis-moi, genre, montre-moi ton entourage avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Alors, qu'est-ce qu'on dirait de faire Ferringola? On n'insulte pas. Ce sont des rapports de recherche. Nous sommes à un point là où on se demande. Nous partons de renvoi ou d'émission ou on bloque quelqu'un avec qui on travaille pour ne plus avoir affaire à la personne, bloquer la personne. Pourquoi pas faire la même chose quand vous l'avez engagé, signer un contrat, mademoiselle, on a fini avec vous, partez en paix. Pourquoi on ne fait pas ça? On part des insultes partout, on insulte les gens. Pourquoi insulter les gens? Si vous n'arrivez pas à être à la hauteur de la compétition, ben, déposez les armes. Votre boulot est tellement grand, votre carrière, c'est quelque chose quand même. Les niveaux d'un professionnalisme, de manque de professionnalisme est tellement élevé à un point où ça ne rivalise plus avec votre talent. Il y a beaucoup plus de fautes, il y a beaucoup plus de méfaits que de ce que vous êtes en train, ce que vous produisez. Il y a beaucoup plus de erreurs de planification, beaucoup plus, il y en a beaucoup. Et vous êtes quand même un grand nom de notre musique. On demande plus. On demande un peu du sérieux. On demande quelque chose de mieux. L'année touche à sa fin. 2024, on veut un changement quand même. Qu'on pousse quelque chose. On ne demande pas beaucoup. Juste planifiez bien les choses. Connais pas une date, deux concerts, deux continents, deux villes, quand même. Connais pas un album qui a des fautes d'orthographe sur l'album. Connais pas des fautes d'orthographe, genre, comment on va dire, de fautes de grammaire dans la chanson. Quand il y a eu des répétitions quand même, il y a eu des gens qui ont révisité les paroles et tout ça. Comment on en arrive à un point là où il y a même des fautes dans la chanson? Comment? Mais bon, jusque-là, au moins pour aujourd'hui, je tiens à remercier toute notre équipe. Les stars congolaises ont fait du bon boulot. En fait, je dirais, ça c'est qu'on estime. Et à tous nos fans, merci beaucoup. Continuez à vous abonner à toutes nos pages, Facebook, Instagram, YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne et les autres plateformes. Nous arrivons dans pas longtemps. Et donc, à la prochaine, je dis à suivre.